Il y a des histoires que même les mots peinent à raconter. Celles qui se vivent et vous marquent le reste de votre existence. On dit souvent que l'on juge une action à son résultat et qu'en période de guerre, personne ne refuse les renforts. En ce mois de mars, un nouveau vent s'est porté sur le Mali, celui de l'amour qui donne sans rien attendre en retour. Nous sommes venus dans le but de soutenir le Mali, faire du bien à la population malienne dans plusieurs domaines, le domaine spirituel et le domaine social. Tout de voir des centaines de missionnaires, je crois que plus de 300 se sont retrouvés ici, de Dakar, de Conakry, de Lomé, de Cotonou, de partout. Et franchement, ça fait plaisir et ça donne en plus envie de poursuivre. En venant à cette campagne à Bamako, ma prière c'est vraiment que Dieu fasse grâce, qu'il étende sa main sur le peuple malien, que franchement il délivre, qu'il fasse des prodiges et des miracles et qu'il fasse vraiment du bien à cette population. Plusieurs mois avant le début de la croisade se sont succédés plusieurs tours de prière non-stop pour préparer le terrain, car oui, le pays est en guerre. Ces tours de veille se sont clôturés par 24 heures de prière non-stop pour tout le pays. Renverse les desseins qui ne sont pas des desseins pour le Mali. Renverse les desseins qui ne sont pas des desseins pour cette semaine. Il y a des prisonniers des ténèbres de Satan qui doivent être libérés. Il y a des otages qui doivent être libérés. Il y a des esclaves qui doivent être libérés. On y est. Après plusieurs mois de préparation, c'est maintenant sur le terrain qu'il va falloir s'armer de patience, de force et de courage. Là, nous sommes en train de faire le tri des différents kits qui ont été préparés. Donc on a des kits vêtements pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes. Les dons ont été reçus de tous les campus ICC à travers le monde. Au niveau du contenu des kits, nous avons donc des kits vêtements, nous avons des kits d'hygiène, des savons, des crèmes, des déodorants, des brosses à dents, pâtes dentifrice. On a aussi des kits alimentaires qui seront composés de toutes sortes d'aliments. Toute l'équipe de Bamako qui nous a vraiment donné un boost, toujours dans la joie, dans la bonne humeur. On sentait la communion, on sentait l'esprit et on y est arrivé. Ici, au Palais des Sports de Bamako, ce sont des milliers de personnes qui sont attendues pour l'aspect social de la campagne. À 40 degrés à l'ombre, le ressenti du moindre effort est multiplié. Mon rôle aujourd'hui, c'était de préparer les kits, les gros kits. Donc on avait des sacs de 25 kg, il fallait les diviser par deux. On les a séparés par deux et quand on a fini, on a fait les kits famille nombreuse. Et enfin, aujourd'hui, comme vous le voyez, on a accompagné les personnes âgées qui n'ont pas assez de force pour soulever leurs affaires et les accompagner, les mettre à l'ombre ici ou à l'ombre plus loin ou vers l'extérieur pour qu'ils prennent ensuite le transport. Là-dedans, nous avons de l'huile, oui. Nous avons du riz oui. Et nous avons du sucre. C'est ça. Donc ce sont des aliments de base oui. Qui vont, je pense, vous aider. Oui. Voilà, donc c'est le kit Congo-Romain. En toute humilité, je reconnais, c'est Dieu qui a fait. C'est pas ici, c'est la main de Dieu. Vraiment, le doigt de Dieu, on l'attend. Mais ici au Mali, je vis le doigt de Dieu. Fortifie, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, que Dieu vous récompense. Nous sommes vraiment très contentes et très honorées. Vous nous avez aidés, nous les pauvres. Que Dieu aussi vous aide. C'est fort de voir des personnes de notre confession juste dire merci pour ce que vous faites. Merci pour vos générosités, merci pour vos dons, merci d'avoir pensé à nous, de penser au Mali. Toute personne qui a organisé ça, ils sont tous bénis au nom précieux de Jésus-Christ. Merci. Et nous remercions aussi les plus hautes autorités du Mali aussi. Parce que c'est sous leur autorité que nous sommes là et nous ont permis d'avoir ce stade-là
Et nous sommes fiers, nous sommes contents. Voilà. La bénédiction de Dieu sera bonne sur vous. Son souhait est qu'il y ait beaucoup de chrétiens, de croyants au Mali. La vérité, c'est que de nombreuses personnes sont passées avant nous, mais ce que Dieu nous permet de faire ici est juste extraordinaire, et de voir ce qu'on peut faire sur le visage d'une personne, que le plaisir qu'on peut apporter, c'est juste magnifique. Religion. Présents à Bamako depuis près d'une semaine, les fidèles de l'église Impact Centre Chrétien poursuivent leur croisade spirituelle. Ils ont procédé jeudi et vendredi à la remise de vivres et de vêtements à la population et organisé une foire médicale. Ils ont également prié pour la paix au Mali. Pour ces actions, il fallait compter aussi sur ce que le Seigneur a oint dans le domaine de la santé. Médecins, infirmières, auxiliaires de vie, l'arsenal médical des églises ICC était aussi sur le terrain. Alors moi c'est le Dr Paul Bonda de ICC Yaoundé. Et ici nous sommes au service de médecine générale. On a plusieurs pathologies, plusieurs services, neurologie, ORL, nous recevons tout type de patients actuellement. Il y a également les ophtalmologues qui sont là, les gynécologues qui sont là. On a des patients qui sont paralysés, diabétiques. Ce sont des actions formidables parce que la population en a vraiment besoin. On a énormément de patients qui sont en train de souffrir. On voit qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent depuis des années, qui n'étaient pas traitées, qui n'ont pas de quoi s'acheter des médicaments. Et ce type d'action avec plusieurs médecins intercampus venant de divers pays. Ça vaut la peine de faire ça. On essaie d'être utile et on sait qu'on ne va pas tout changer. Mais c'est quand même impressionnant de voir autant de monde là. La pharmacie, il y a plein de médicaments, il y a tout le monde qui s'est mobilisé de tous les pays, et les médecins ici, de l'étranger. C'est de l'amour en action et avec vérité. C'est dur. Il fait extrêmement chaud. C'est dur, c'est pénible, mais on le fait pour la bonne cause. Mais vraiment, c'est pas un jeu en fait. C'est une mort à soi. Alors c'est vrai, il fait chaud, mais les gens sont là. Et sur le terrain, c'est là où le besoin est que la puissance de Dieu est manifeste. C'est plus de 2000 personnes aux abords du site qui sont venues bénéficier des soins. Ici, elles viennent ici, on les installe là. On a essayé de climatiser tout ça pour vraiment... Parce qu'on ne peut pas fermer non plus. Pour la chaleur quoi. Oui. Parce qu'il y a un long temps d'attente ici. Donc à ce niveau... Il y a quand même des gens, hein? Oui, il y a beaucoup de gens. Vous voyez là, en fait, il y a des gens, la queue, dehors, là, il y a une queue. Oui, je vois. Oh là là, il y a encore du monde dehors comme ça, comme hier. Oui. Autre action sociale, ici, au centre de détention, de rééducation et de réinsertion pour femmes et filles de la ville de Bol, c'est le directeur M. Boubacar Kamara qui nous reçoit. Les femmes d'impact des églises ICC ont tenu à rendre visite et faire du bien à ces femmes incarcérées, prisonnières politiques ou encore crimes passionnels. Ici, certaines sont même condamnées à mort. Pour des raisons de sécurité, nous n'avons pas pu filmer l'intérieur du quartier. Mais Pasteur Modestine s'est rendu auprès des prisonnières pour leur partager une parole d'encouragement. Mes sœurs, vous êtes mes sœurs, je vous appelle mes sœurs. Lorsque tu connectes à un Dieu qui connaît toutes choses, en ne retenant personne dans ton cœur, alors le jeu de justice s'élèvera pour toi. Et quand il vient dans ta situation, il commence d'abord à transformer ton cœur, changer ta vie. Parce qu'il sait que s'il ne change pas ta vie, si tu sors de cette prison, tu vas aller être comme un justicier. Tous ceux qui m'ont fait du mal, je vais me venger. C'est pour ça que Dieu travaille d'abord dans le cœur de la femme, dans le cœur de l'homme. Certaines ont même accepté le Seigneur Jésus. Et donc on est venu, on n'est pas venu les mains vides. Hein. Quand on témoigne de l'amour, c'est de manière concrète. On a ramené des savons, des cartons de savon, on a ramené à manger. La femme aime toujours garder sa dignité, quelle que soit sa condition. On a ramené des serviettes hygiéniques, des eaux de Cologne, un peu de parfum. Vraiment, on a pensé, on voulait que ces femmes retrouvent le sourire
pour un jour, pour 6 mois, je ne sais pas quelle est la ration qu'on a donnée, mais qu'elles sentent qu'elles sont aimées. Voilà, ça nous a fait du bien de faire du bien ce matin. Peut-être une goutte d'eau dans l'océan, mais cela aura apporté le sourire et la vie éternelle dans le cœur de quelques-unes. D'un autre côté, la délégation des hommes s'est rendue à un centre de malvoyants. Union malienne des aveugles, un établissement partenaire dans lequel plusieurs rénovations ont été réalisées. Dans le cadre du domaine social, nous avons tenu à vous rencontrer, déjà pour vous dire merci pour ce que vous faites pour la population malienne. Et comme dans nos valeurs, dans nos convictions, dans notre éducation, on ne vient pas les mains vides. Nous avons donc apporté vraiment symboliquement un appareil qui est une imprimante qui permet donc de pouvoir éditer les différents documents et les rendre accessibles pour les personnes malvoyantes. Nous avons créé une seule imprimante de ce genre qui est fonctionnelle pour tous les Mali. Wow. Pour tous les Mali. Donc, lors de la transcription du bac, on pouvait faire à peu près 4 à 5 heures pour faire la transcription pour les déficients visuels, pour les bacheliers. Mais avec cette donation, ça va prendre que 2 heures. Wow. Et vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci vraiment. Donc cette salle a été rénovée totalement. Et ensuite, on a profité pour aménager le bâtiment qui avait aussi quelques problèmes électriques, de plafond, etc. Si on peut peut-être voir un peu comment ça fonctionne. Essoufle. De bon matin, la mère Astika et habilla sa fille. Une des caractéristiques de la jeunesse malienne, sa détermination et son audace à l'image de la devise nationale du pays. C'est pas parce qu'on se déplace en fauteuil roulant que nos esprits en dépendent. Nous sommes instruits comme des instruits. Nous sommes des élites avec des talents impeccables. Et c'est profond comme phrase ça. Le terrain de foot des CC Foot, nous nous sommes prêtés au jeu et nous avons fait exactement la même chose. Et je vous avoue qu'on n'y voyait rien du tout et on ne pouvait absolument rien faire. Ça montre juste la complexité de ce qu'ils sont en train de faire, que quand on voit avec une déficience comme le fait de mal voir, on voit ce qu'ils sont capables de faire. Je dis simplement merci Seigneur. La libération d'un pays passe toujours par des paroles prophétiques libérées sur le pays. Pendant 3 jours, il fallait amener le peuple à soupirer et chercher le cœur de Dieu. Et c'est dans cet élan que le manteau qui repose sur l'apôtre Ivan s'est déployé. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Que cette parole localise le Mali. Que cette parole localise le Mali. Cette semaine, tu viennes embraser les 120 témoins qui vont embraser le Mali. Tu viens de saisir les 120 témoins qui vont impacter la nation. Par le sang de Jésus, nous voulons annuler les décrets, les sortilèges, les malédictions, les paroles d'autorité qui ont été relâchées dans le monde invisible pour attacher le Mali, pour bloquer le Mali, pour envoyer le malheur, la confusion, le désordre, la division, toute parole d'autorité, sortilège, malédiction, incantation, envoûtement qui a été relâché sur le Mali, sur l'église, sur la politique, sur l'économie, sur les médias, sur l'atmosphère du pays. Toutes les paroles relâchées pour que le chaos demeure dans le pays. Tous les décrets qui ont été publiés et qui ont été relâchés, nous les interceptons. Nous les interceptons. Nous les arrêtons. Nous les annulons. 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 Remplis les vies. Remplis ton
secrets des secrets. Dans la prison, il y a des cœurs qui attirent. Leur priorité, c'est pas de sortir de la prison. Leur priorité, c'est Dieu. Quand Dieu voit un cœur comme ça, quand Dieu voit un cœur comme ça dans une personne, Dieu dit j'en ai assez d'être sur le trône. Michael, Gabriel, Séraphin, Chérubin, venez, on descend. Quand le trône arrive, du trône sortent des lumières, sortent des éclairs. Soudainement, ton dossier qui était caché reçoit les projecteurs du ciel. Les projecteurs du ciel. Que ces projecteurs du ciel localisent ta vie, localisent ta santé, localisent ta condition, localisent ton histoire, localisent ton mariage. Au nom de Jésus, quand le trône atterrit, du trône sortent des voix. Les voix, ce sont des ordres, ce sont des instructions, ce sont des paroles, ce sont des proclamations. Et c'est ça qui s'est passé dans la prison où était Paul et Silas. Quand le trône a atterri, des voix sont sorties. C'est là maintenant qu'il y a des conversations invisibles. Il y a des voix qui parlent, des voix cachées, invisibles, qui parlent d'autres voix. Alors une voix est venue à la prison. La Bible dit que les portes de la prison étaient fermées. Quand le trône est arrivé, il se fit tout à coup, soudainement, sans avertir, un tremblement de terre. Un tremblement de terre. On voit que les fondements de la prison furent ébranlés. Ce soir, des fondements de la stagnation, les fondements de la pauvreté, les fondements de la sorcellerie, les fondements de la maladie, quel que soit son nom, vont s'effondrer ce soir. 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 Et la Bible dit au même instant, les portes qui étaient fermées se sont ouvertes. Oui, elle est là. Si les portes se sont ouvertes, ça veut dire qu'il y a une voix qui a parlé la serrure et qui a dit Ephrata, ouvre-toi. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Comme le tonnerre. Oh, radio, acclame-le. Il est en train de préparer ta délivrance ce soir. Ephrata, une voix va parler ce soir. Je commande les portes qui étaient fermées devant toi s'ouvrent maintenant. Les portes des opportunités, la porte de la guérison, la porte de la délivrance, la porte de la visitation, la porte de la révélation, la porte de l'excellence, la porte de la vision, la porte que les portes fermées s'ouvrent, la porte de la croissance, la distinction, la décoration, le couronnement, la richesse pour Dieu. Ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Ta soif, tu l'as orienté vers lui. Dès ce soir, sa main vient sur toi. À toi, un feu atterrit sur toi. Et de toi, foi de Dieu. Dans cette atmosphère de foi, plusieurs ont expérimenté une visitation divine. Parce qu'elle a entendu qu'il y a des miracles qui se font quelque part. Donc sa mère et sa grande sœur, ont dit il faut qu'on arrive dans ce lieu où il se passe des choses. Donc ça allait arriver tout à l'heure. On l'a pris, nos frères l'ont pris,
l'ont soulevé, on l'a mis sur une chaise. Et pendant que tu étais en train de proclamer la gloire de Dieu, il y a une sœur qui lui a dit, tu sais que la gloire de Dieu c'est pour toi. Si tu crois, tu peux te lever. Est-ce que tu es en train d'acclamer Jésus? Ça fait 15 ans qu'elle ne marche plus. À sa naissance, sa mère l'a abandonnée et je l'ai élevée. Mais il y a de cela 15 ans qu'elle a été paralysée des pieds et qu'elle n'arrivait plus à marcher. On nous a dit de venir ce soir et quand nous sommes venus, elle a commencé à marcher. Je remercie le Seigneur pour cela et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous récompense abondamment. Ça fait 3 mois qu'elle ne parvient pas à s'incliner, à se courber. 3 mois qu'elle n'arrive pas à dormir parce qu'elle a très mal au dos. Mais dès qu'elle est arrivée ici et qu'elle a senti les serpents sortir, elle s'est relevée. Dans les gradins du Palais des Sports, Marie-Thérèse ne le sait pas encore et pourtant, son miracle est proche. Salut, je m'appelle Marie-Thérèse Zonko, je suis malienne, je suis âgée de 25 ans. J'étais une jeune fille pleine de vie et voilà, intelligente. Bref, je suis devenue handicapée visuelle suite à une allergie que j'ai eue, le syndrome de l'aile. C'est une maladie, une allergie. Ça a commencé d'abord avec la peau. Ma peau était brûlée, donc ensuite ça a affecté les yeux. Je me suis débrouillée à faire mes études. J'ai fait presque 2 ans à la maison. Ça n'a pas été facile, je pleurais à mon sort. Je me disais que ma vie était finie. Et voilà. C'est comme ça que je me suis familiarisée avec le braille. L'écriture braille, c'est une code d'écriture utilisée par les déficients visuels. Malgré cet handicap, ça ne m'a pas empêché de persévérer. Alors, j'ai pris le courage de continuer mes études. Je suis à la faculté de droit public et maintenant j'ai fini avec la licence, j'attends le diplôme. Je priais toujours, je demandais à Dieu de me redonner la vie, de faire que je puisse revoir encore. Il y a une grande sœur appelée Epi, plutôt celle qui me disait toujours, il y aura une croisade de 3 jours, il faut que tu participes à cette croisade. J'ai la ferme conviction que voilà, pendant cette croisade-là, tu vas revoir. Il y a un miracle. Tu es où? Ici. En 2009, elle a perdu la vue. Elle n'a plus vu du tout. Oh. Plus du tout. Les 2 yeux? Des 2 yeux. Ok. Et donc son œil, les 2 yeux étaient totalement gris. Tout était gris. Hein? Et depuis tout à l'heure, elle a commencé à distinguer les lumières. Wow. Elle a commencé à distinguer les lumières. C'est juste waouh, extraordinaire. Et ce qui est encore plus extraordinaire dans son histoire, c'est que il y avait comme de la pluie. C'était tout gris, ses yeux. On ne voyait ni le blanc, ni la pupille. Et vraiment, quand elle fermait les yeux et les ouvrait d'abord, cette couche grisâtre a disparu et le blanc était là. Et chaque fois qu'elle clignotait, quand elle fermait, elle réouvrait les yeux, le noir se mettait en place. Tu es l'alpha, et tu es l'oméga. Elle est établie dans ce miracle. Merci pour une restauration totale de la vue. Non seulement pour elle, mais pour toute personne qui est venue ici avec ce soir. Et ils sont établis dans leur guérison par les meurtrissures de Jésus. Une lueur d'espoir, elle qui ne voyait pas hier perçoit désormais les lumières. Elle est pleinement sur le chemin de sa guérison. Acclamons le Saint-Esprit, acclamons le merveilleux, acclamons le glorieux, acclamons le... Comment ne pas rendre des actions de grâce à Dieu pour l'impact spirituel lors de cette glorieuse semaine?
Le manteau apostolique de son serviteur a été appuyé par des centaines de missionnaires dévoués, venus des 4 coins du monde et encouragés par des dizaines de milliers de contributeurs et de donateurs à distance. Ainsi, les résultats constatés sont les fruits de la grâce de Dieu. Discernons par ce mode d'action la dimension missionnaire dans laquelle nous entrons et la moisson des hommes qui nous attend, et rendez-vous pour la prochaine étape, cap sur Madagascar, du 13 au 18 juin à Antananarivo. Acclamons le glorieux, acclamons l'incomparable, acclamons